En fait, c'est quand même ça qui m'anime en tant que journaliste, c'est d'être honnête vis-à-vis de vous, c'est de vous donner des clés que vous n'avez pas forcément, et c'est d'essayer, à 15 jours d'une élection présidentielle importante, du premier tour, de vous resituer le débat politique entre les principaux candidats, mais pas seulement. C'est aussi de resituer la France dans le monde, les périls qui nous menacent, le déclin annoncé de notre civilisation, ou au contraire les moyens d'y remédier. Mais comme je n'ai pas voulu faire un essai emmerdant, théorique, et que dans le fond j'aime la vie politique, j'aime la vie tout court, et j'aime les gens, j'aime voir leurs contradictions, j'aime les voir en situation. En tant qu'observateur, j'aime aussi les acteurs, j'aime leur énergie, qui parfois me paraît un peu vaine, mais enfin, elle est quand même méritoire. J'ai voulu faire un récit qui soit aussi et d'abord une enquête. Faire quelque chose aussi d'un peu dépassionné, parce que je trouve que sur Nicolas Sarkozy, on écrit des choses souvent un peu définitives, des choses qui sont parfois injustes. Et j'ai voulu porter sur lui un regard un peu dépassionné, parce qu'un jour il m'avait dit, finalement ce que compte un homme politique, ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il fait. Et comme il communique beaucoup, et comme c'est devenu aussi une technique de management du politique dans les sociétés modernes, j'ai voulu faire aussi un livre sur le bilan de son quinquennat, tout simplement. Et dans le fond, avec Sarkozy, on a eu la chance d'avoir un président jeune, qui ose, qui essaye, qui parfois se trompe, qui commet des erreurs, notamment dans des fautes de comportement. Finalement, Sarkozy, il a surtout été un grand Européen. Il a su, après l'échec du référendum européen, qui a été quand même le début de la fin pour Jacques Chirac, il a su relancer finalement l'Europe à travers un traité simplifié, qui était le traité de Lisbonne, bousculer ses partenaires, s'entendre avec Gordon Brown pour reprendre son plan qui au départ visait à sauver la City, et à mettre en place le G20, qui a été un instrument de coordination extrêmement utile. Donc Sarkozy, qui n'était pas un homme très ouvert sur l'extérieur, qui était plutôt un politicien français classique, qui connaissait très bien sa carte électorale, mais qui n'avait pas énormément voyagé, il a pris la mesure du nouveau monde, et il le dit dans ce livre, son objectif, c'était d'adapter la France à la mondialisation. Et la question, c'est de savoir s'il l'a fait. La question, c'est de savoir si il a réussi, malgré cette crise épouvantable, à marquer des points, à amorcer des évolutions. J'essaie, au-delà des anecdotes, de faire un travail de synthèse, c'est-à-dire de vous raconter un peu les choses de façon exhaustive. Finalement, personne ne s'est penché sur le bilan. Les socialistes disent c'est nul, son bilan est son boulet, dit François Hollande, mais dans le fond, il a quand même fait pas mal de choses. Il a fait la réforme des universités, il a fait la réforme des retraites, ils ont fait le crédit impôt recherche, ils ont supprimé la taxe professionnelle, bon, ils l'ont remplacée par une autre, etc. Ils ont fait ce grand emprunt qui vise aussi à affecter des sommes à la recherche et à l'innovation. Et on ne dit pas suffisamment dans cette campagne que la clé de l'avenir du pays, c'est la réduction des dépenses publiques pour les affecter à la recherche-développement. C'est-à-dire pour essayer de redéployer un peu l'entreprise France vers plus de compétitivité et vers des dépenses moins improductives. Alors Bayrou le dit, et comme toujours dans ce pays, les gens qui disent la vérité, ça ne leur réussit pas. Il n'aura pas si mal gouverné. En tout cas, on rendra justice à son bilan, ou à ce que son bilan a de bien. Et puis, il n'aura peut-être pas promis du sang et des larmes,
Mais il aura évité de faire ce que fait Hollande aujourd'hui, c'est-à-dire annoncer des mesures, disons, qui peuvent faire plaisir pour les premiers mois, alors qu'on sait très bien que ce qui nous attend, quoi qu'il arrive, que ce soit les socialistes ou que ce soit la droite, c'est un tour de vis, puisqu'il y a une centaine de milliards à trouver pour rester dans les clous et ne pas être dégradé par les agences de notation et ne pas connaître le sort de l'Espagne. Le problème, c'est que finalement, le pouvoir politique, aujourd'hui, il est entravé à la fois par des contre-pouvoirs qui sont quand même assez réactifs, que ce soit la presse ou le pouvoir judiciaire. Et il est aussi entravé tout simplement parce que une grande partie du pouvoir est remontée à Bruxelles et que aujourd'hui on est un peu noyé par les normes européennes qui sont en contradiction avec les normes françaises et que, notamment pour les chefs d'entreprise, c'est très difficile. Enfin, je veux dire, c'est très difficile de créer dans ce pays. Et donc, Sarkozy, il a essayé de contourner tout ça, mais ça a été souvent assez brouillon. Et finalement, au bout du compte, il a fait un peu tout et son contraire. C'est-à-dire à force de s'adapter de façon pragmatique à la réalité, et ça, il faut lui reconnaître que ce n'est pas quelqu'un qui est non plus... il n'est pas irréaliste, il sent les situations, il est capable d'adaptation. On a fini par se demander s'il y avait un cap. Malgré tout, je dois dire qu'aujourd'hui, il est quand même le seul qui donne avec Bayrou. Mais Bayrou, malheureusement, est dans les choux. Il est le seul quand même qui dise les choses, qui nomme les problèmes. Le problème aussi, c'est que les Français ont grandi. Le guide suprême, c'est terminé ça maintenant. Ils ont remis la politique à sa place. Finalement, Sarkozy a désacralisé la fonction. Mais c'est vous qui avez banalisé la fonction les premiers. Parce que aujourd'hui, vous êtes surinformé. Vous avez une vision de la politique qui est au moins égale à la mienne. Moi, je peux apporter des informations d'insider, de l'intérieur, des choses auxquelles vous n'avez pas accès. Donc, je peux rajouter un peu d'épices. Mais vous êtes très informé. Et ce dont vous avez besoin, c'est effectivement des hommes ou des femmes qui aient un certain courage. Voilà. Et de ce point de vue-là, je pense que Sarkozy a eu du courage de bousculer un certain politiquement correct. Moi, je pense que Sarkozy a eu une tentation autoritaire. Il a eu une tentation d'abord de chanter les corps intermédiaires, notamment les syndicats. Je crois qu'il a quand même fait des efforts, il les a réunis, il a essayé de jouer la CGT, alors que d'autres avaient joué plutôt la carte de la CFDT avant lui. Il a essayé de séduire les journalistes, et puis finalement, il s'est retourné contre eux. Il a essayé, je raconte ça dans le livre, de prendre le contrôle de France Télévisions en devenant le super directeur des programmes, mais il s'est heurté au tandem Carolys Duhamel, qui ne s'est pas laissé faire. La contrepartie de ça, c'est que beaucoup de gens sont quand même admiratifs de son énergie et du fait qu'il mouille sa chemise. Et je le compare à d'autres hommes politiques de sa génération. C'est celui qui fait sans doute le plus d'efforts. Le plus d'efforts pour convaincre. Le plus d'efforts pour bousculer des conformismes qui nous enferment dans des impasses, qui nous enferment dans une image de nous-mêmes qui est surfaite, qui est une image d'un pays qui est trop sûr de lui parce qu'il n'est pas assez sûr de lui. C'est-à-dire que Sarkozy, dans le fond, on peut dire oui, casse-toi pauvre con, ça ne fait pas président. Mais à force de jouer au président de la République, à force de jouer au grand président qui donne des leçons à la terre entière, on n'a pas vu que notre base industrielle foutait le camp. On n'a pas vu que, dans le fond, on ne disait pas la réalité. Enfin, vous le constatez dans votre chair, pour ceux qui en sont les victimes, mais on ne l'a pas anticipé. Bon, je raconte énormément de choses, en fait, dans ce bouquin. Je veux dire, vous ne le lirez pas en 1 heure et demie. Voilà.
Mais c'est un livre qui vous éclairera sur les enjeux et la nécessité du repositionnement à la fois économique et mental dans le monde d'aujourd'hui. La France n'est plus le centre du monde. Ce n'est plus la France qui impose ses valeurs aux autres, et c'est plutôt les autres qui commencent à nous imposer leurs valeurs. Alors, on est en train de réaliser qu'on a sans doute été très généreux, peut-être trop généreux en matière d'immigration. On réalise que notre pays est en voie de déclassement parce qu'en voie de désindustrialisation. Et c'est vrai que le pouvoir aujourd'hui, il n'est plus militaire en fait, il est économique. Les pays qui comptent sont les pays qui ont de bons équilibres économiques. La France a un endettement qui atteint près de 90% du PIB. Ça n'est plus la marque d'une grande puissance. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de retrouver dans les 5 ans qui viennent des fondamentaux qui nous permettent de réinvestir et d'écarter le spectre de la banqueroute dont avait parlé François Fillon. Et sinon de la banqueroute, du moins de la mise sous tutelle des organismes internationaux. Sarkozy, dans une période qui était extrêmement défavorable aux gouvernants et qui pouvait même marquer leur impuissance, a réussi à agir et à bouger les lignes. Voilà. Alors il l'a fait avec son style, casse-toi pauvre con. Mais en même temps, je dirais qu'il a tiré le rideau des apparences du pouvoir. De Gaulle avait redressé la France, qui était vraiment un pays à terre, en recréant du mythe, en partant à Londres, ensuite en réussissant à réinstaurer l'image d'une grandeur perdue, en créant la force de frappe, en claquant la porte de l'OTAN. Sarkozy, il a fait tout l'inverse. Enfin bon, je crois que de toute façon, être gaulliste aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Tout le monde est gaulliste, tout le monde a cet héritage, etc. Il est clair qu'il est sur une pente un peu populiste, qui consiste à court-circuiter les corps intermédiaires, la presse et les élites, mais malgré tout avec modération.